c'est l'hiver dehors, mais c'est surtout l'hiver dans sa vie, dans son être. On peut y voir son désir d'ouvrir les fenêtres, de rompre avec un endroit clos et enfin de sortir. Et là, il regarde ce dehors avec cette nostalgie, cette impossibilité d'aller vers l'extérieur. Il regarde ce dehors, il tend même la main vers ce que pour lui, lui serait certainement sa plus grande chose, quoi, sa liberté intérieure. Alors ces deux petits livres qui ont l'air anodins, c'est... En fait, dans la pièce, je dirais qu'ils sont trois. Il est plus tout seul. À l'extérieur de ces murs, il y a des cris, il y a des pleurs. Et là, à côté de lui, là, c'est deux amis. Alors, n'y voyez pas dans le livre l'aspect physique du livre. Le livre, c'est un ami. Le livre, c'est des sensations. Il transfigure complètement sa lecture et il y puise la consolation, l'affection même. Ça, c'est très représentatif un peu de notre famille, de cette famille dans laquelle je suis né, qui a été faite de séparation. Alors cette toile, elle exprime se séparer les biens, en l'occurrence qui sont les enfants, où tout le monde souffre, hein, les hommes comme la mère, comme les enfants qui sont toujours pleins de stupeur et qui sont traînés là où on les emmène. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de couleurs, beaucoup de formes qui expriment un petit peu le chaos dans lequel on peut être plongé quand on est adulte, mais surtout quand on est enfant. Et cette femme, toujours cette femme, quoi, au centre de notre vie, avec aujourd'hui c'est cet homme-là. Et les enfants, toujours plus bas, toujours plus petits, qui vont... qui vont suivre les conséquences, voilà. C'est-à-dire la maman avec les prochains épisodes. Visiter la nouvelle maison de papa, c'était le titre de cette peinture. Mais pas beaucoup de gens ont compris l'image. La nouvelle maison de papa, c'est la prison. Et ça, c'est un trait très très important de ma vie, c'est de toujours voir ma mère dans l'entraide. Dans l'entraide. Est-ce qu'elle essaye de s'aider elle-même? En tout cas, elle a toujours accueilli les gens avec cette maternité et cette humanité qui m'a toujours... dans laquelle j'ai grandi. Le regard que j'ai toujours porté sur ma mère, il y a certainement eu des manques matériels et des choses qu'un enfant il peut toujours... des choses qu'un enfant il peut ne pas toujours capter. Mais il y a une chose qui m'a toujours vraiment rongé, vraiment fait mal, c'est toujours la vulnérabilité de ma mère. C'est pour accentuer le sentiment de solitude qu'il y a ce décor où il n'y a vraiment rien. Il n'y a que des stigmates. Et ce regard, cette expression du jeune garçon qui, à l'âge de 11 ou 12 ans, j'étais chez ma tante en vacances et ma mère devait passer en jugement parce qu'une énième fois elle avait volé pour pouvoir nous habiller. Alors j'étais parti avec un petit chien que ma tante avait. J'avais été au pied d'une église qu'il y avait dans son petit village. Je m'étais accroupi, puis j'avais accroupi mon petit chien avec qui j'étais pour qu'aussi il fasse sa prière pour ma mère, pour que ça se passe bien.
Alors là, on peut y voir une personne encore au milieu de ces murs, chez elle. Encore des murs qui menacent. Des murs qui l'empêchent de respirer, qui l'empêchent de voir certainement la réalité qu'elle a à travers les yeux. Son regard se tourne vers la lucarne, vers l'extérieur, toujours. Les murs sont d'une couleur que sa sensibilité perçoit. Elle voit ces murs qui sont malades, qui reflètent certainement le mal qui la ronge. Là, je me suis pas mis devant ma feuille en me disant je vais faire tel ou tel personnage. Au départ, il y a cette pulsion, mais je sais pas de quelle image elle est porteuse. Et je le découvre à la fin. Et le point final, c'est quand il y a cette certaine paix, que ceux qui comprennent après l'angoisse, après ce besoin de plus de liberté, j'explose dans ces peintures, et le point final, c'est quand il y a cette paix. Ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire et je vois l'image de laquelle j'étais porteuse, mais je savais pas qui elle était. Je la découvre en même temps que les gens. Cette intensité qui vit en moi, comment on peut faire avec une peinture, comment on peut faire avec une autre matière, qui n'est pas un être humain, qui n'est pas un être vivant, comment on peut rendre des sentiments, comment on peut... Cet oiseau qui vient interrompre un peu sa lucidité, elle l'empêche de voir le monde clairement. Et en même temps, l'œil de l'oiseau se trouve au même niveau que l'œil oriental, le troisième œil, qui peut lui donner une vision plus spirituelle du monde. Et ces stigmates qu'on peut voir ici là sur ses joues, ça me parle beaucoup, quoi. Cette stupeur, ce combat constant, perpétuel. Et en fin de journée, souvent, ça laisse toujours place à une certaine liberté. À une paix où tout semble plus joli qu'à l'ordinaire. Ouais, toutes ces couleurs, ça représente toutes les émotions à longueur de temps, à longueur de la journée, que ce jeune garçon il peut capter et avoir accès. Que ce soit la souffrance d'autrui ou que ce soit des joies plus subtiles, plus spirituelles. Eux sont toujours dans la rue. Ils sont toujours devant, soit ils attendent. Ils ont l'air toujours quand même un petit peu perdus là où ils se trouvent. Deux orphelins qui vivent dans la rue. Toujours ces maisons derrière eux. Les lumières allumées, c'est important parce qu'il y a de la vie dans ces maisons. Et ces maisons, c'est aussi pour exprimer les existences, entre guillemets, assez normales. Il y a trop de solitude. Et là, elle a exprimé cette solitude avec ce petit ours qui serre contre eux. C'est un peu le symbole de la seule chose qui peut leur donner de la tendresse ou un réconfort. Il fait nuit, c'est le soir. Le soir, c'est l'heure où les familles elles se retrouvent, où elles mangent ensemble. Cette famille qui va être mise à la rue. Cette fenêtre
qui nous laisse penser qu'ils sont encore dans leur maison, mais l'extérieur a déjà pénétré chez eux. On y voit même des traces de neige, de froid. Cet arbre, on ne sait pas très bien si c'est un arbre qui vient de l'extérieur ou si c'est un arbuste de maison. Le cadre nous dit encore qu'ils sont encore dans la maison. Et cette femme regarde son mari, elle lui tend la main. Et toujours témoin, ce petit garçon à droite. Ce grand témoin de la misère qui l'entoure, dans laquelle il vit. Et je pense qu'il restera ce témoin toute sa vie durant, certainement à travers ses peintures. J'ai toujours ce même regard comme ça, toujours petit, qu'on ne voit pas, mais qui est témoin de tout ce qui souffre. Les tags sont juste là sur le panneau. Sur l'intérieur, c'est les petites casiers qui sont tout autour de la salle, c'est un service. Marjane sous les traits d'un clown, toujours avec l'œil sur sa fenêtre. Et cette lumière qu'il cherche toujours en lui-même. Les couleurs qui peuvent agresser un petit peu l'environnement, c'est la manière dont il peut ressentir l'agression du monde, l'agression des gens, que ce soit dans leurs émotions, dans leurs non-dits. Parce que Marjane, c'est une éponge.